19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir et bienvenue sur Happiness, votre radio locale en DAB+, disponible sur notre site happinessradio.fr et notre application toujours au plus proche de vous. Qu'est-ce qu'il y a, Béné ? Est-ce qu'il a allumé mon micro ? Voilà. Oui. Là, je t'entends, vas-y. J'ai ramené des petits trucs dans mon sac et je les cherche. C'est pour ça, parce que je pense maintenant. Béné cherche des trucs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va ? Bon, bah du coup, je t'ai déjà... Ah, les petits autocollants Happiness. Voilà. Béné, elle ne perd pas le nord. Ouais, elle perd pas le nord, mais elle a toujours le sud. D'accord. Eh ben tiens, je teste le cartoucheur. Il fonctionne, magnifique. Cette semaine, nous avons des magnifiques bruitages. Vas-y, Jérémy, je te laisse. Ah, merci. Oui, quoi ? Non, j'allais me lever pour récupérer les autocollants. Bon, on est parti pour 1 heure, les amis. Pour 1 heure de Quoi de Neuf Amiens, avec vos actus, vos événements à venir dans la Miennois. Cette semaine, vous allez voir, on pousse un petit peu les frontières d'Amiens. Les frontières du réel. Non, on va rester dans le réel, mais on va partir un petit peu plus loin. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de nous laisser un petit message. On se fera un plaisir de vous lire. Vous allez sur le site happinessradio.fr. À peu près au milieu, vous avez un petit char, comme j'aime le dire. Non, alors non. Si, c'est un petit chat. Si, c'est un petit chat. T'as dit un petit char alors que tu dis un petit chat. Oui, un petit chat. Vous laissez un pseudo, un petit message, on se fera un plaisir de vous lire en direct. Bon, je vous introduis quand même l'équipe. Allez, c'est parti. Fais-toi plaisir. En face de moi, notre réalisateur et notre chroniqueur, Jérémy. Allez, on t'applaudit. Bonjour. Cette semaine, j'applaudis tout le monde. Allez. Ah, c'est mieux que la semaine dernière où tu nous as descendu. Je peux pas être méchante toutes les semaines. Des fois, je suis sympa quand même. Ça va ? Ça va, Jérém ? Je vais très bien, moi. Ouais, t'as pas trop chaud ? Oh, n'en parlons pas. Non. Ça, c'est le sujet qui fâche. Vivement la pluie. Il va aller au cinéma toute cette semaine, Jérémy. Il va aller au cinéma pour profiter de la clim. Non, mais des fois, ils mettent pas la clim. Alors, des fois, au cinéma, t'as les odeurs de transpi. Quand t'as plein de monde, les gens sont collants au secours. Bon, bah écoute, tu nous diras la semaine prochaine. J'y vais ce soir, de toute façon. Justement, tu nous feras un compte rendu la semaine prochaine. Ce soir. Tu vas voir quoi ? Backroom. Moi, ça me parle pas. Un film d'horreur basé sur un creepypasta d'internet. D'accord. Ok, tu nous feras le compte rendu la semaine prochaine. Le point Cinoche. Sur ma gauche, Béné. Ça va. Attends, je t'applaudis aussi. Oh, c'est gentil. Merci. Je t'en prie. J'ai mal aux mains. Ça va, Béné ? Ça va. Moi, j'aime bien l'été, j'aime bien la chaleur, donc je suis bien là. C'est vrai. Ah ouais. Alors moi, j'aime bien l'été. Quand il y a du vent. J'aime bien la chaleur, mais passer les 30 degrés, je subis un peu. Là, aujourd'hui, ça va. Ouais, mais il faut se dire que nous, ça dure pas longtemps, donc faut en profiter quand il y en a. Oui, c'est vrai, mais bon... Dimanche et lundi, par contre, là, les 36, bonjour. Tu fais quoi sous 36 degrés ? Tu restes au frais chez toi. Un barbecue. Mais oui, mais l'été, c'est dehors. Et tu vas dans un festival aussi, par exemple. Mais j'y étais, moi. Et d'ailleurs, j'étais où, moi, ce week-end ? Voilà. Où j'étais ? Je sais pas où t'étais. Si, vous le savez. J'en ai parlé la semaine dernière, mais ils n'ont pas de mémoire. Mais j'étais à minuit avant la nuit. Bah oui. Ah, moi, ça y est, je suis lancée. J'ai vu passer sur les réseaux, en plus. Bah oui, moi, ça y est, je suis lancée. Ah ouais. On voit ça. Non, on est resté tranquille à la maison. Et c'était vachement cool, mais comme chaque année, moi j'y vais tous les ans. Ah, moi je suis allée voir du MMA samedi soir. Oui, la bagarre, c'était bien. Faut aimer en fait. Mais j'y suis allée une fois, j'ai vu ce que c'était. Alors, je suis pas sûre les règles. Ouais, on n'a pas tout compris. Pour désigner le gagnant, t'as pas. C'est bizarre. En fait, t'as un arbitre en dehors de... Ah là, on a lancé Jérémy dans les sports de combat, on l'a perdu. De juger les coups qui sont mis, les façons d'esquiver. En tout cas, on remercie encore Tariq parce que c'était très gentil. Il est super sympa, accueil. Tariq. Ouais. N'hésitez pas si vous souhaitez découvrir les MMA. Voilà. Alors, je ne sais plus. C'est AFC. AFC Amiens, c'est ça, sur Insta ou Facebook. Bon, on est très bavard et dissipé, mais ce soir, on a quand même un invité, les amis. Ce soir, on reçoit Nicolas du festival R4 qui aura lieu pas ce week-end, mais le week-end d'après. Et on va tout découvrir de cet événement. Donc, restez avec nous. On démarre.
Oui, on pourrait l'applaudir d'ailleurs. Voilà. Bravo Nicolas. Moi aussi, je veux mes applaudissements. C'est normal. Ah oui, ils sont mérités. Hein. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Nicolas. Alors déjà en premier lieu, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis Nicolas Crout, je suis président de l'association qui organise le festival Rock Arcade depuis 28 ans. Depuis le début. Depuis le début, oui. Alors, j'étais pas président au tout début. Ça, c'est quand même assez incroyable. De faire partie de depuis l'aventure le début. Après, il faut reconnaître qu'au tout début, j'étais un peu plus jeune quand même et on était sous couvert d'une autre association qui nous a épaulés pendant près de 10 ans, un petit peu moins. Et depuis 2007, on a créé l'association dont je suis effectivement président. Donc, presque 20 ans président, mais dans le projet, en tout cas, depuis le début. Et tu as commencé en faisant quoi pour le festival ? Alors, au tout début, l'idée, c'est un peu de là qu'est venue l'idée du festival, c'était, et on peut même commencer par le commencement, qu'est-ce qu'est R4 ? Oui, mais j'allais y venir en fait. Et alors, je spoil du coup les questions, mais le R4, c'est Rencontre Rock'n'Roll à Revel. Donc, il y a 4 R. Mais c'est. Je pensais que c'était la voiture. Rien à voir. Et non. C'est pour ça d'ailleurs que. Attends, je te l'avais dit en plus. Comme je suis mauvaise. Ouais. Parce que je te l'avais dit. Et donc c'est R4, c'est Rencontre Rock'n'Roll à Revel. Pour les puristes et ceux qui de la première heure, c'est même Rencontre Rock'n'Rap à la base. À Revel. C'est vrai ? Pour la première édition. En 98. En fait, j'étais moi membre d'un groupe qui était tout jeune, on avait 1 an à peine d'existence et on était de Revel. L'essentiel des membres du groupe était de Revel et on s'est dit quoi de mieux pour pouvoir se représenter, d'organiser nous-mêmes un événement et on avait tout un tas de potes au lycée. Par contre, je m'en doutais que ça c'était une idée de potes à la base. Je me doutais un petit peu. C'est pas méchant, mais la plupart des groupes de rock c'est une idée de potes dans un garage. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tous les groupes de rock ne vont pas jusqu'à dire je vais faire un festival quand même. Hein. Sinon, il y en aurait plein. C'est clair. Mais du coup, on a autour de nous proposé et dans l'eau, il y avait effectivement un pote du lycée de la Haute-Oie qui était dans un groupe de rap. Donc on s'est dit voilà, on va appeler ça comme ça. Et ils sont pas venus. Ça s'appelle vraiment R4 depuis le départ. Ah oui, depuis tout début. Ouais. Alors au départ, on n'avait pas contracté, on n'avait pas fait l'acronyme. C'était Rencontre Rock'n'Roll à Revel. C'était un peu long. Hein, alors on s'est dit va falloir trouver un truc quand même, 4R, R4, puis 4R, puis voilà. Alors c'est vrai que je suis aujourd'hui assez exigeant quand on nous appelle et j'aime bien qu'on dise Festival Rock R4, pourquoi ? Parce que justement, comme tu l'as dit, R4, ça fait penser à la 4L. En plus, ça revient dans l'actualité puisque Renault a ressorti une R4. Alors ça peut être chouette, peut-être un partenariat à venir d'ailleurs, mais en tout cas. Renault, si vous nous écoutez. Voilà, je passe. Bon, on a déjà discuté, je vous avoue, on a déjà discuté du sujet, mais j'insiste pour qu'il y ait le mot rock dedans, pour que les néophytes, ceux qui connaissent pas le festival, se posent pas la question. Oui. Mais sachez que pendant une bonne dizaine d'années, j'avais tous les ans 2-3 appels de passionnés de 4L qui pensaient que j'étais intéressé pour exposer des 4L. Et donc ils nous appelaient en disant est-ce qu'on pourrait venir exposer ? Alors j'aurais expliqué. Ça peut être un bon délire. Hein. Alors, sachez que pour les 20 ans du festival, non, les 25 ans là, c'est vrai. Les 25 ans, on avait exposé une 4L à l'entrée pour le délire justement. On avait demandé à un collectionneur qui avait gentiment prêté sa voiture. On l'avait laissé devant le festival en mode autodérision en se disant on nous a pendant des années comparé à une concentration de 4L. Bon là voilà, on met la 4L devant. Et maintenant c'est l'inverse parce que je pense que Renault ils sont dans la merde parce qu'en fait maintenant on parle plus du festival Rock Arcade que de la 4L. Donc c'est mon côté peut-être un peu trop optimiste. Mais voilà, donc l'histoire du R4 c'est ça au départ, c'est une bande de potes et puis on a été aidé par des adultes. J'avais 19 ans, 18 ans, mais tout jeune. Donc en fait t'as plus de vie avec le R4 que de vie sans le R4, mais c'est dingue. Parce que j'ai 47 ans depuis avant-hier, donc effectivement. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nicolas. J'ai pas fait pour ça, mais joyeux anniversaire. Et je remets les applaudissements. Il commence à pleuvoir sur Amiens en ce moment même. Ça rafraîchira un petit peu, s'il y a un petit peu de pluie. Donc voilà l'histoire, enfin là il y a encore beaucoup de choses à dire, mais oui, la genèse, le pourquoi, comment ça s'est créé, voilà, c'est ça. Et ça a toujours été une volonté depuis le départ que ce soit entièrement gratuit ?
Oui, alors au tout début, on va pas se cacher, quand on invite des groupes, alors ça ne veut rien dire, hein, mais des groupes de potes de lycée, bon, le niveau il est pas celui qu'on a aujourd'hui. Hein. Et donc légitimement on fait pas payer, puis c'était vraiment dans le prolongement un peu de la fête de la musique, donc l'idée de la fête de la musique. Et c'est quoi ? C'est de la culture, fête, c'est la fête et on partage. Et en grandissant, on a relativement longtemps après programmé des têtes d'affiche. Hein. La première c'était The Yen avec des ex de Noirdez et c'était en 2011. Donc c'est quand même 13 ans après le début. Et pour autant on s'est dit c'est dans notre ADN quoi, le fait de permettre aux gens, et ça fait partie des fondamentaux, c'est la culture pour tous, c'est l'accès à la culture parfois est pas évident, et en plus on est en milieu rural. J'ai bien noté qu'Happiness Amiens c'était Amiens, mais fait partie d'Amiens Métropole, Revel, mais c'est quand même rural, il y a 600 habitants, je pense qu'il y a plus d'animaux de ferme que d'habitants, bon, quoique c'est pas tout à fait vrai. Ça me fait penser au Fatal Picard. Il n'y a plus beaucoup de fermes malheureusement à Revel, mais en tout cas, voilà, dans l'idée c'est quand même bien le milieu rural, et je pense que les gens de la campagne sont pas forcément soit informés, soit les difficultés de déplacement, soit aussi, on va parler aussi des choses, le prix quoi, des billets quoi. Là vous aviez juste avant, et je les salue bien fort parce que on a échangé donc le Barben Rock Festival avec qui on est très bien, et maintenant on va faire en sorte de travailler ensemble et de faire en sorte que on puisse exister tous ensemble. On se connaissait pas beaucoup. Bon, ils sont payants, mais c'est très très raisonnable. Je veux dire. Ah donc, oui, c'est très accessible. Ça, j'appelle l'accès à la culture. Maintenant, voilà, il y a des événements énormes, Live Nation et autres. Bon, la culture, c'est un ensemble, y compris ces gens-là, mais il faut aussi de la culture accessible à tous. Donc là, on est là pour ça, nous. Et comment le festival a évolué justement au fil du temps ? Parce que du coup, tu viens de dire qu'il a fallu 13 ans pour faire venir une un peu plus grosse tête d'affiche. En fait, je pense c'est à la fois une force et ça pourrait sembler être un manque d'ambition, mais on a toujours voulu y aller très progressivement. L'idée, c'était de consolider l'événement, c'était pas de faire du buzz et puis de mourir derrière. On a connu des événements qui ont fait un peu feu de paille. Ils ont vu très grand du début et puis ils se sont cassés la figure. C'est fragile l'économie d'un festival, et qu'il soit payant ou gratuit d'ailleurs, parce qu'on pourrait discuter de ça, mais un festival gratuit, ça semble évident que c'est fragile parce qu'il y a des rentrées d'argent différentes. Il y en a, parce qu'il faut savoir qu'un festival comme ça coûte de l'argent, c'est gratuit, mais ça sûr, vaut à peu près entre 250 et 300 000 euros. C'est vrai. Ouais, quand même. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est assumé, on sait qu'on va financer ça grâce à une affluence importante. Sauf qu'une affluence importante, on l'a pas, c'est pas évident quand on fait payer des entrées, de vendre 10 000 tickets, on a intérêt d'avoir la programmation qui va derrière, quoi. 10 000 entrées. D'être sûr de les vendre aussi. Vous voyez un petit peu, Minuit avant la nuit, qui est également, ce sont des amis, on se connaît très bien, on échange beaucoup avec Antoine Grillon, et le programmateur et directeur de la Lune. Voilà, c'est un autre modèle économique, tout à fait complémentaire, et encore une fois c'est important, il en faut, mais il sait très bien ce que c'est que les contraintes, et pour rentabiliser et juste équilibrer un événement comme ça, il faut vendre un maximum de billets, et donc derrière les gens quand ils payent, ils attendent à avoir la programmation qui va avec. On est plus exigeant quand on a donc payé. Voilà, mais effectivement ça s'est fait tout doucement, et puis on a commencé seulement à faire des demandes de subventions. Au début, on n'est pas connu, pas crédible, pas d'antériorité, donc c'est des petites subventions, puis au fur et à mesure des années, on fait nos preuves. Donc ça s'est fait vraiment progressivement, et je trouve que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est encore là, et même si c'est pas simple, on va pas se mentir, économiquement parlant, les dernières années ont été compliquées parce que les coûts d'organisation ont explosé. Je pense qu'on peut dire facilement 30% en 3 ans. Tous les concerts pour la même aussi, chose. Hein. Les festivals et les concerts, tout. Donc forcément, voilà, c'est compliqué. Et puis il y a eu un après-Covid, les gens pensent différemment, pour sortir de chez eux c'est plus compliqué, même si on dit le vivre ensemble c'est chouette, oui, mais dans les faits on se rend compte que c'est compliqué à faire bouger les gens. Donc merci d'ailleurs de me donner l'opportunité de parler de l'événement, parce que je pense mais avec grand plaisir, moi je suis ravie. C'est super, merci beaucoup. En tant que grande fan de festival, moi je suis très contente de t'avoir, et en plus d'avoir... toi qui puis tu fais vraiment partie de l'événement depuis je suis un peu le père Fouras du R4, toi. Donc j'ai un peu moins de cheveux blancs. Voilà, les cheveux sont pas encore assez blancs. L'encyclopédie du R4. Et une dernière petite question, après on va faire la petite coupure musicale. On va s'écouter quoi dans un instant, Jérém ? Du rock quand même. Perdu en mer d'Alex Roussio.
D'accord, il nous a mis du bon rock. Une petite dernière question. Pourquoi cette volonté et comment on met en place pour que le festival soit éco-responsable ? Alors déjà ça dépend je pense des femmes et des hommes qui composent l'événement. Donc déjà nous et l'ensemble de l'équipe on est convaincus. Donc déjà quand on est convaincu de quelque chose c'est plus facile de l'appliquer. C'est exactement. Et d'ailleurs c'est pas du tout du politiquement correct. C'est pas il faut donc on fait. Ça fait les premiers gobelets réutilisables on les a fait en 2008. Toilettes sèches pareil on les a fabriqués en 2010 je crois. À l'époque c'était pas du tout répandu. Alors évidemment aujourd'hui quand on parle de ça c'est même normal, on est même en train de faire même un peu marche arrière parce que ça reste des déchets, mais en fait juste c'est ça, on est convaincu, on pense que on a un devoir d'exemplarité et puis on pense aussi que c'est une superbe opportunité quand on fait venir du monde de les faire venir pour de la musique, probablement pour une tête d'affiche, on va certainement en parler tout à l'heure, bien sûr, évidemment, mais derrière c'est plein de messages qu'on peut faire passer, alors directement, de manière vraiment frontale ou détournée, parce que parfois on se rend pas compte qu'on prend des messages et en sortant de là on se dit en fait ouais tu vois on peut faire différemment. On a des panneaux photovoltaïques sur le site qui alimentent évidemment une petite partie de notre production, de notre consommation électrique, mais c'est juste que voilà on se dit il y a des solutions aujourd'hui pour faire peut-être dans notre quotidien un peu différemment, et si à notre échelle, parce que évidemment c'est une goutte d'eau, mais si à notre échelle on peut contribuer un peu à faire changer les mentalités et que les gens se posent ces questions-là, on se dit qu'on a gagné aussi un autre pari qui est de respecter un petit peu les lieux dans lesquels on vit. Quand on est chez soi, on aime bien que ça soit propre, mais la terre c'est chez nous en fait, et il faut essayer de l'entretenir. On est en pleine nature, mais il faut la respecter. Et voilà, donc quand il sera trop tard et qu'elle pourra plus malheureusement nous offrir tout ce qu'elle peut nous offrir de magnifique, il sera un peu tard pour pleurer. Donc là voilà, il faut fait partie des messages qu'on veut faire passer. Il y a de la musique, mais il n'y a pas que ça. Ça prouve aussi que c'est pas incompatible, qu'on peut faire de la musique et de la faire venir du monde proprement, on va dire. Ouais. Parfait. Tu restes avec nous, Nico. Mais avec plaisir. On est toujours ravis de t'avoir avec nous. Du coup, j'ai boudé un peu, j'ai changé de musique. Ah, il nous a mis du rock, Jérémy. Qu'est-ce qu'il nous a mis ? J'en sais rien, j'ai mis Superbus. Ah si. Bon, allez, oui. Ça de Superbus. Allez, c'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur notre site happinessradio.fr. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur l'application. N'hésitez pas à la télécharger. Elle arrive d'ailleurs rapidement sous, j'allais dire Android, non. Android, elle y est déjà. Oui. Sur iOS. Voilà, je cherchais le nom. Je suis pas du tout dans cette team, vous l'aurez compris. Je suis toujours avec l'équipe, ça va toujours. Toujours. Bien. Ça se passe bien. Ouais, Nico est sympa et tout, on discute bien, donc ça va. Oui, Nico est bavard. On adore les invités bavards. On reprend tout de suite. Allez, on perd pas de temps, on n'est pas en avance, donc on continue. On était avec Nico, le président du festival rock R4, et on reprend. Ça se passe bien, Nico ? Nickel, je suis bien accueilli. Super, Nico est content d'être là avec nous. Alors, il me semble que tu recherches encore des bénévoles là. Alors, les dates, c'est 26, 27 et 28 juin, donc à Revel, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Et oui, on cherche. On a eu là récemment une prise de conscience sur certains postes et certaines journées, notamment le vendredi où il nous manque du monde. Donc, on a réouvert l'appel à candidature, l'appel à bénévoles, qui est disponible notamment sur notre site internet, mais vous pouvez également le retrouver sur nos réseaux. Donc, on vous invite à postuler tout simplement. Le site c'est festivalr4 je crois .com, je suis plus .fr. .fr, oui, j'étais plus sur festivalr4.fr. Ouais. N'hésitez pas si vous avez du temps, puis en vrai ça peut être venez vraiment rejoindre la famille R4. Ouais, de découvrir un peu comment ça fonctionne de l'autre côté. Alors nous on est un petit peu habitués avec la radio à couvrir et à avoir accès ou à faire des émissions de radio dans les festivals, mais c'est un autre regard qu'on porte quand on est de l'autre côté de la machine, et ça peut être super cool, une belle expérience. Alors on va tout de suite démarrer avec la programmation. Tout le monde n'attend que ça. Vendredi, donc l'ouverture des portes, c'est 18h30. Donc pour cette première soirée, qu'est-ce que je retrouve ? Alors, c'est la première année en 28 ans que l'on programme une tête d'affiche par jour.
C'était dans un premier temps pas possible techniquement pour des questions de dispo de la scène qui n'étaient pas là sur les 3 jours. Mais donc nous avons cette année programmé une tête d'affiche par soir. Et donc le vendredi, vous aurez l'honneur de retrouver The Inspector Clouseau, qui est un duo gascon de rock pur et dur. Ils appellent ça du rock organique parce qu'ils aiment pas trop les arrangements et tout ce qui va dénaturer le son. C'est des purs et durs. Ils sont plébiscités par Rolling Stone Magazine France notamment. Mais quelle classe! Et surtout, c'est des gens qui tournent sur la planète. Quand je dis ça, je dis pas ça, c'est pas galvaudé. En fait, ils seront aux États-Unis au mois de septembre. Ils tournent partout, au Chili, en Asie. Ils seront au Hellfest la semaine dernière. Je vais y arriver. La semaine prochaine. Oui, c'est pas encore passé. La semaine d'avant, le R4, je voulais dire. Je suis déjà dans le mode R4. Donc, en tout cas, 8 jours avant nous, ils seront à Clisson, au Hellfest. Et donc, ils tournent vraiment partout. Donc, c'est un honneur. Ils sont déjà venus pour les 20 ans. Et comme c'est des gens qu'on apprécie et qui nous apprécient, nous ont dit que notre festival faisait partie de ceux qu'ils auraient aimé refaire un jour. Donc, voilà, nos routes se recroisent à nouveau. Donc, vendredi, 21h30, The Inspector Clouseau. Mais pas que ça, parce que le festival Rock R4, c'est 80% de groupes moins connus, néanmoins extrêmement qualitatifs, qui sont recrutés via un appel à candidature qui cette année a rassemblé 318 groupes, je crois. Waouh, quand même. C'est encore une fois un record. On l'a été plus, mais il faut savoir que depuis 2 ans, on a vraiment restreint les candidatures à la région Hauts-de-France, plus région parisienne et Seine-Maritime. Donc avant, c'était la France entière. Et malgré cette restriction, on arrive à près de 320 groupes. Donc la sélection a été compliquée. C'est ce que j'allais dire. Comment choisir? Moi qui déteste faire des choix, je te fais un festival sur 3 mois. Là, clairement, la qualité, on aurait pu faire 8 jours sans problème. Après, c'est question évidemment de logistique et puis c'est pas raisonnable, mais il faut aussi pouvoir tenir le coup. Non, mais réellement, la qualité est incroyable. Et donc, il y aura effectivement 4 autres groupes qui, on va dire, accompagneront The Inspector Clouseau vendredi, mais je vous invite évidemment à découvrir la programmation complète sur notre site internet parce que je veux pas pouvoir tous les citer ce soir, puis je veux pas faire de favoritisme parce que vraiment il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment de la qualité, donc surtout allez sur le site, il est plutôt bien fait, il est très bien fait le site. On peut écouter, voir des extraits pour chaque groupe qui seront programmés. Donc là, effectivement, vendredi, c'est une soirée uniquement de concerts et uniquement de concerts, puisque on va en parler probablement juste après. Juste maintenant, le samedi. Je laisse quand même un peu les questions, sinon je fais la radio tout seul et c'est pas marrant. Le samedi, donc le lendemain, l'ouverture des portes, c'est 14h30 et il va y avoir beaucoup de concerts justement ce jour-là. Alors, on a effectivement programmé 8 concerts, dont une tête d'affiche locale pour le coup. Alors, ils ont un rayonnement national et on est bien fiers et contents pour eux. Il s'agit du groupe Edgar, amiénois d'origine. Donc on est qu'on là connaît et qu'on embrasse, qu'on passe justement en playlist. Gars, et Antoine et Ronan sont vraiment adorables et sont surtout des excellents musiciens. Ils ont sorti un nouvel album plus rock et donc ça nous convient parfaitement cette année. Les planètes se sont alignées, on va dire. Ils sont également venus au R4 en 2021, donc c'était l'année après le drame Covid, et on avait fait une édition limitée, on l'avait appelé comme ça parce que on était embêtés à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, avec les passes sanitaires et autres. Oui. Et donc on avait fait petite jauge, plus petit site et pas de tête d'affiche, très très connue et qui pourrait pu faire venir beaucoup de monde. Même si Edgar mérite largement ces honneurs-là, mais donc ils étaient venus à l'époque avec leur ancienne formation, plus pop-rock, on va dire, plus pop même. Et là, donc, Antoine m'avait prévenu qu'il allait avoir dans les tuyaux un peu un changement de cap et revenir à leurs premiers amours qui étaient le rock, le punk rock. Et donc là, on est bien content de les accueillir. Et il y a donc 7 autres groupes, comme je vous l'ai dit, encore une fois, les découvrir, il y a plein de trucs exceptionnels. Et voilà. Et le samedi, il n'y a pas que des concerts. Oui, il y a le village associatif. C'est bien ça ? Exactement. Alors, on l'appelle village R4. Tout bêtement, parce qu'il n'y a pas que des associations dans ce village. Il y a effectivement toute une série d'associations qui viennent faire de la sensibilisation notamment, mais pas que. Il y a aussi des assos qui sont dans le domaine du jeu récréatif. Donc il y a aussi l'asso Circonflexe par exemple qui propose les arts du cirque en découverte.
Donc il y a vraiment pas mal d'assauts. Le Mail, enfin je peux pas encore une fois tous les citer, je crois qu'on est à plus d'une douzaine. Donc, et puis derrière il y a aussi des artisans locaux, pour la grande majorité c'est local. Parce que c'est une volonté que tout soit le plus près possible. Dans le développement durable, il y a plusieurs fondamentaux, mais il y a aussi ça, c'est l'impact carbone, mais aussi l'impact tout simplement, c'est du bon sens en fait. Encore une fois, les voisins, voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Et ça permet aussi de faire travailler. Se mettre en lumière, dans la même démarche que pour la prog, où on se dit qu'il faut faire connaître les groupes de chez nous, et c'est pas d'être réduit sur soi et de se dire on veut pas voir. Non, il y a des superbes trucs ailleurs. Mais je dirais que les événements de notre taille qui peuvent donner la chance à des groupes de se produire, il y en a pas beaucoup dans la Somme et en général dans les Hauts-de-France. Donc du coup on se dit qu'il faut leur donner l'espace nécessaire. Une et c'est visibilité. Pareil. Voilà, exactement. Et c'est pareil, c'est la même démarche pour les assos et les artisans. Donc les artisans, avec quand même une thématique, c'est qu'on leur demande de pas produire des choses qui n'ont soit aucun sens ou qui sont pas respectueux eux-mêmes de certains principes que nous défendons. Donc c'est souvent en lien avec la nature quand même, on va pas se cacher, mais il n'y a pas que, mais il y a beaucoup d'arts manuels, clairement, donc des artisans, des assos, et il y a notamment aussi un très beau partenariat d'ailleurs, qu'on a développé cette année avec les établissements Martel, qui est partenaire historique, mais cette année on a la chance d'avoir une autrice qui sera là, une autrice de bande dessinée, enfin de livres pour enfants, c'est pas tout à fait de la BD, et je suis juste embêté parce que j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais encore une fois, ces infos-là sont disponibles et on va faire une publication très prochainement dessus. Et donc, elle sera présente. Là, c'est la dessinatrice. Elle permettra aux enfants de faire des petits dessins, des coloriages, également faire des dédicaces. Ah oui, je l'ai vu passer, j'ai plus son nom non plus. Et là, j'avoue que c'est pas bien. Je suis pris en défaut, j'aime pas ça. Mais j'espère qu'on m'en voudra pas. En tout cas, c'est un super partenariat avec Martel que je remercie encore de son soutien depuis tant d'années. Mais il y a plein de choses. Il y aura un mur d'escalade en partenariat avec Grimpe à Bloc aussi. Oui, on connaît. Et donc on essaye de créer des connexions parce que il y a que l'entraide qui marche quand on est notamment dans le milieu associatif et ça fait partie des belles valeurs. Donc il faut être à fond là-dedans. C'est vrai, on s'apporte tous de la visibilité. Vous-même, vous êtes une asso, vous voyez. Donc exactement. C'est pour ça on sait de quoi on parle aussi. Alors, et pour ce dernier jour, c'est quoi? Alors, les portes, l'ouverture des portes, je n'ai plus l'horaire. C'est 13h le dimanche. Alors, dimanche, volontairement, on sait, puisque, pour la petite histoire, le festival Rock Arcade, depuis vraiment de nombreuses années, était le premier week-end des vacances scolaires. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire l'année dernière et on a souhaité ne pas être en confrontation, c'est pas le terme, on va dire en même temps en tout cas que les Tentaculaires sur Amiens, qui avaient calé ça pour leur organisation aussi. Chacun a ses contraintes, il faut juste essayer de trouver les meilleures solutions. Et l'année dernière, on a donc changé de date pour la fin août. J'étais en vacances, j'étais dégoûtée. Clairement, on n'était pas forcément le meilleur choix qu'on ait fait. Et donc cette année, on a voulu revenir un peu à une date plutôt proche quand même de nos dates historiques, donc fin juin, mais néanmoins ça ne vous aura pas échappé et c'est pas les vacances encore, pour les enfants je parle, mais comme on a un événement très familial, ça nous importe aussi de pas trop empiéter sur cette vie familiale. Donc le dimanche, les portes se ferment. Se ferment. Raté. À 23h, donc une heure relativement raisonnable quand même. Et donc le dernier concert est à 21h. Et on accueille donc les Bretons de Monty-Picon qui fêtent leurs 20 ans au travers d'une tournée nationale. On est très content de les accueillir. Il y a également un nouvel album. Et également 6 autres groupes qui joueront avant eux. Le village R4 sera bien entendu également en place pour le dimanche, donc une journée qui se voudra, je pense, encore très familiale et je l'espère festive, avec plein de bonne musique et plein de choses à faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas. Malheureusement, c'est trop court. Moi, j'aimerais encore poser 1001 questions. Mais... Par contre, je vous invite toutes et tous, dimanche qui arrive, jour de fête de la musique, qui est quand même notre fête à nous, nationale, à nous rejoindre sur la place de l'Hôtel de Ville, puisque nous programmons pour la ville d'Amiens de 17h. Voilà, la scène sera déjà en place avant, mais de 17h à minuit, la programmation est assurée par le Festival Rock R4, avec une partie de groupes qui joueront cette année chez nous et d'autres découvertes à faire. Donc je vous invite à nous rejoindre et à venir nombreux.
dimanche. Ça marche. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la programmation, des informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur festivalr4.fr. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous, ce fut un plaisir. Tout de suite Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute ? C'est Sunflower de Post Malone. Allez, c'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Happiness, toujours au plus proche de vous. On vous accompagne dans votre émission Quoi de Neuf Amiens jusqu'à 19h. On est un petit peu en retard, on a bien papoté avec Nicolas. On était, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à retrouver le podcast. Jérémy va le mettre dès cette nuit. Comme toutes les semaines. À chaque fois, elle se moque de moi parce qu'à 3h, je l'ai marqué sur le WhatsApp de l'émission. Podcast programmé. Voilà. Et moi, j'ai un petit 3h du matin. Ah non, ça y est. Alors, n'hésitez pas, si vous avez loupé la première partie, on était avec Nicolas, le président du festival R4. Il nous a parlé de l'événement, de la programmation à venir, sachant que ça sera le 26, 27 et 28 juin à Revel. On peut les retrouver à la fête de la musique dimanche soir. Place de l'Hôtel de Ville, à partir de 17h. Et merci Béné. 17h à minuit. Voilà. Alors bon, comme on est un petit peu en retard, j'introduis directement Jérémy. Place aux événements de Jérémy. Les événements de Jérémy. Alors on commence avec ce vendredi 19 juin, puisque ça sera la foire Saint-Jean qui va ouvrir. Ah oui, c'est vrai. Ça signe la fin de l'école. Ça signe la fin de l'école, le début des grandes vacances, c'est ça. Le début de l'été. De 19 jusqu'au 13 juillet. Ça sera l'une des grands rendez-vous. Du 19 juin jusqu'au 13 juillet. Jusqu'au 13 juillet. Oui, donne bien les informations quand même, Jérémy. Ici, on y retrouvera des attractions familiales, des manèges pour les enfants. À manger. C'est l'ours noir, par exemple, et plein d'autres choses. Il y aura plein de trucs pour les enfants. Des barbapapa. Il y aura des barbapapa. Des churros. J'ai 2 dalleux avec des croustillons. N'hésitez pas. Des croustibates qui veulent te battre. Ok, je sors, merci, au revoir. Allez, hop, ça c'est fait. Ouais. Donc n'hésitez pas, en vrai, la foire ça peut être cool. C'est un événement, j'ai un peu du mal à y aller parce que j'aime pas les manèges. Ouais, moi c'est pareil, mais une année, les enfants ils ont dit allez maman viens, on y va. Par contre, moi tu m'invites pour manger. Non, moi je les accompagnais, aller manger. Ça fait une petite soirée familiale, c'était sympa. Et puis il y a aussi, c'est vrai, la clôture avec le feu d'artifice. Alors maintenant il est à Saint-Pierre, mais avant il était à la Haute-Oie. Ça, c'est l'ancêtre qui parle. Allez, vas-y, continue, Jérémy. Tu veux que je continue ? Bah tiens, tu voulais parler anecdotes, ancêtres. Moi, j'ai mis des anecdotes quand même là-dessus. La foire Saint-Jean, elle possède une longue histoire. Elle trouve ses origines dans les rassemblements religieux et commerciaux organisés autour de la Saint-Jean. Bah oui, logique. Bah oui. La foire a longtemps été occupée le secteur de la place Longeville, près de l'actuel cirque Jules Verne, avant de rejoindre le parc de la Haute-Oie à la fin des années 80. Merci, voilà, merci Jérémy. Alors après, où tu nous emmènes ? Du coup, après, on va aller sur l'atelier du marché, hein. Ce week-end encore, toujours. Oui, avec les chefs. Ouais, exactement. C'est samedi 20 juin, c'est organisé par l'Office de tourisme d'Amiens, Métropole, qui lance un nouvel atelier du marché. C'est une expérience consacrée à la gastronomie locale, aux producteurs et aux produits de saison. Le rendez-vous est fixé à 9h30 au marché sur l'eau de la place Parmentier. Le point de départ se trouve sur le pont de la Dodane, en face de la sculpture de l'homme sur sa bouée. Pendant 2 heures, les participants seront accompagnés par Florian je m'excuse d'avance pour la prononciation, Attelin, chef et enseignant au lycée hôtelier Saint-Martin. Donc l'expérience se déroule en 2 parties, avec en première heure qui sera consacrée à la découverte du marché, des producteurs et des produits de saison. Et le chef expliquera comment choisir les produits, donnera des conseils de recettes et partagera plusieurs astuces pour mieux les utiliser en cuisine. Et la 2e heure sera dédiée à une démonstration culinaire. Les participants seront également invités à prendre part au dressage des assiettes avant de terminer par une dégustation conviviale. Le plus important, la dégustation. Dégustation. La dégustation. Voilà. Et il me semble que c'est 12€, 12,50€, non ? Comment je m'inscris ? Alors, on est sur... ça dure 2 heures, oui. Rendez-vous, c'est devant la cervelle. Le tarif, c'est 12€. Ah, c'est ça, 12€ par participant. La réservation, elle est obligatoire et limitée. Et il faut s'inscrire sur billetterie.amiens-tourisme.com
ou à l'office de tourisme d'Amiens Métropole. Merci. On part où ensuite ? Ensuite, un petit peu de sport nautique. Allez. Ce jeudi 18 juin... Ouais, c'est d'actualité, remarque, avec les chaleurs. Si on peut aller dans l'eau, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Un petit clin d'œil à Club Parc. Ce jeudi 18 juin, 18h30 à 20h à la Maison des Sports, c'est la dernière conférence de la saison des rendez-vous du sport qui est organisée par le Conseil départemental de la Somme avec la CDOS Somme. Cette rencontre sera consacrée au thème « Au fil de l'eau et de l'histoire, le sport nautique d'Amiens, pionnier dans la Somme ». La conférence sera présentée par Lionel Herbert et Hubert Dessin, puis animée par Léandre Lebert, journaliste à Gazette Sport. Elle se déroulera également en présence de Cyril Ulrich, président de Sport Nautique d'Amiens, et d'Erika Sozo, médaillée paralympique en para-aviron. Oui. J'ai peut-être aussi, j'aime bien parce que j'ai mis des anecdotes parce que c'est fun. Vas-y, il a une petite anecdote. J'ai une anecdote qui remonte au 21 juillet 1907. Oui. Pendant une fête nautique organisée au port d'Amont, il y a un plongeur professionnel qui se nomme Vessade qui a réalisé son fameux saut de la mort. Oui. Installé sur une bicyclette, il s'est lancé depuis un échafaudage d'environ 17 mètres pour plonger dans la Somme. Ah ouais, quand même. Hein. Il y a des gens, ils n'ont peur de rien. Ouais, c'est ça. À 17 mètres. 17 moi, mètres. J'y vais. Oui, 17 mètres. Ah, moi, j'y vais pas non plus. Je saute pas 17 mètres. Moi, j'ai le vertige déjà. Alors, je vais toi, tu montes même pas. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Surtout dans la Somme, quoi. Où nous allons ensuite ? Ou tu as peut-être pas fini, je ne sais pas. Je l'ai pas fini, j'ai encore quelque chose. Est-ce que ça te dit le 20 ? On prépare un petit peu la fête de la musique en avance ? Allez, vas-y, dis-moi. Alors, samedi 20 juin, de 15h à 16h30, il y a le duo Zoria qui va se produire sur la place Gambetta. C'est le duo puis son inspiration dans l'ambiance populaire des cabarets dansants et de l'après-guerre. Il mélange les romances slaves, les chansons roumaines, les mélodies hongroises, le swing venu d'outre-Atlantique et les valses manouches. Donc c'est gratuit, ça fait partie des trucs organisés gratuitement à la place Gambetta tous les samedis. Oui, j'en reparle vaguement tout à l'heure si j'ai le temps, mais je détaille pas, donc si tu veux détailler, tu peux le faire. Bah, j'ai assez de détailler, hein, justement. Ça y est, tu as terminé ? Ouais, sinon après, pour finir vite fait, il y a un atelier compost attitude à Longo. Ah bah vas-y, parle-en, c'est sympa ça. Samedi 20 de 10h à midi, Amiens Métropole organise son atelier compost attitude à la bibliothèque Jacques Prévert de Longo. Cette formation s'inscrit dans la généralisation du tri à la source des déchets. Vas-y, tu as le temps. Qui permettra aux participants d'apprendre à utiliser et à entretenir correctement un composteur ou un lombricomposteur. L'atelier abordera notamment l'équilibre entre les matières humides et les matières sèches, la maîtrise des différents apports, l'aération du compost et les principales erreurs à éviter. Et bien entendu, il est important de rappeler que Amiens Métropole... Excusez-moi. Oh là là. Attendez. Oula. Vas-y, tu vas poursuivre, Jérémy. Il est important aussi pour terminer que Amiens Métropole propose également une aide financière pouvant atteindre 30 € pour l'achat d'un composteur ou d'un lombricomposteur. Oui, ça c'est bon à savoir. Hein. D'accord. C'est bon ? Bah, c'est tout. Ça y est, c'est tout, oui. C'est fini ? Oui, c'est fini. Écoutez, mesdames et messieurs, c'était les événements de Jérémy à venir pour cette semaine. Et puis, on va s'écouter une petite musique et puis après, ça sera au tour de Béné. Ouais. Au tour des meilleurs. Tu nous fais un petit spoil rapidement ? Bah moi je parle de vacances, de soleil. Oui, on est déjà voyage, en vacances un petit peu. En plus avec la chaleur, c'est cohérent. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'écoute tout de suite, Jérémy ? Airplane de B.O.B. Allez, c'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quoi de Neuf Amiens. Vous êtes sur Happiness Radio. Restez là, ne bougez pas, tout de suite. Avant toute chose, je m'emballe un petit peu parce qu'on est en retard, mais dans la première partie de l'émission, on était avec Nicolas, le président du festival Rock R4, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps, le podcast, il sera dès demain en ligne, vous pourrez retrouver toutes les infos du festival qui aura lieu le 26, 27, 28 juin. Et puis, on part se promener avec Béné, place aux actus de Béné. Hop là. Les actus de Béné.
Alors, comme tout le monde le sait, ça va être les vacances. Waouh. Alors, je tenais à rappeler que les inscriptions sont ouvertes pour les accueils de loisirs, les centres d'animation jeunesse de la ville d'Amiens. Donc, c'est pour les enfants de 3 à 17 ans. Et c'est ouvert jusqu'au 27 juin à l'hôtel de ville et dans les mairies de secteur. Vous pouvez trouver des fiches d'inscription avec les dates d'ouverture, tout ça, sur amiens.fr/accueil de loisirs. Et les inscriptions sont en ligne aussi possibles par le portail famille de la ville, portail-citoyen.amiens.fr. Voilà. Ça a l'air de suivre. J'adore vos réactions. Non, en fait, pour tout dire en toute transparence, je n'arrive pas à ouvrir mon agenda culturel. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'agenda culturel à vous proposer. C'est pas grave, t'inquiète, je vais continuer mes actus. Vas-y, je te laisse. Il faut que mon fichier s'ouvre surtout. On a appris aussi que la Bibliothèque nationale de France a signé le 12 juin à l'hôtel de ville d'Amiens l'acte d'acquisition d'une partie de l'ancien hôpital Nord. Donc comme ça, il y aura un pôle de conservation d'ici 2029 pour aller consulter des vieilles archives là-haut. Voilà. Donc ça permet aussi de faire revivre l'ancien hôpital Nord en fait. Oui, et ça c'est sympa en vrai. Ouais. Alors je sais plus ce qu'ils comptaient y faire à l'ancienne. Là ils vont faire justement les archives. La bibliothèque a racheté comme pour mettre des archives. Voilà. D'accord. Si je vous dis 28 minutes et 48 secondes. 28 minutes et 48 secondes. Ouais. 28 minutes et 48 secondes. Qu'est-ce que ça peut être? Et il faut que je devine ce que c'est ça? C'est le temps qu'il faut pour que je dise quelque chose d'intelligent. Non, c'est l'année dernière, c'est le temps qu'a mis l'Ougandais pour boucler les 10 km de courir la Jules Verne. 28 minutes seulement? Ouais. Attends, ça fait combien de kilomètres la Jules Verne? 10. Là, ça faisait 10 km, 28 minutes. Et je n'arrive toujours pas à ouvrir mon agenda culturel. Je suis ravie. Et la première femme, elle a battu aussi le record ce jour-là en 31 minutes 39. Une demi-heure pour faire 10 km. Ah ben moi je suis très admirative parce que... Ouais voilà, j'en suis fatiguée d'avance. Ouais moi aussi. Ça fait 3 km en 30 minutes mais... Alors autant faire du vélo, il n'y a pas de souci, mais alors courir... De toute façon, je peux pas. Mon corps est en kit. Mes chevilles sont plus là. Je ne peux absolument pas courir. C'est pas possible pour moi. Mais je suis très admiratif des courageux qui le font pour moi. C'est clair. Alors, la grande nouvelle tant attendue par mes collègues qui me bassinent avec ça depuis un moment. Enfin, un moment non, depuis la semaine dernière. Je vais pas vous le cacher. Alors, à partir de décembre 2026. On pourra voyager à... Vas-y. Amsterdam. Voilà, pour la modique somme de 19 euros. C'est à partir, il me semble, à partir de 19 euros. Oui, parce qu'en fait... C'est une longue ligne, quoi. C'est une offre de low cost, c'est-à-dire que tout ce que tu voudras, c'est en option. Ouais. Donc ce sera plus cher. Voilà. Si tu veux boire un verre, tu paieras. Si tu veux mettre une grosse valise, en fait, la taille des valises est standard. Si tu veux si tu as une valise plus grosse, tu paieras du supplément. Voilà. C'est beaucoup de choses. C'est un peu les Ouigo, quoi. Voilà. Mais c'est exactement le même principe, mais en train. Mais tu vends pour 19 euros. Et c'est donc à Longo. C'est pas Amiens, hein, c'est Longo. C'est Longo et Arras. Voilà, les départs. C'est au moins 6 heures de train, au moins. Bon, après Longo... 7 heures, il dit 7 heures de train. Après t'as pas beaucoup d'horaires pour l'instant en décembre. Non. Et il me semble que tu arrives à minuit, donc t'as intérêt bah oui, t'as 7 heures. T'as intérêt à anticiper. Faut que tu prennes l'hôtel et que tu prennes l'hôtel, j'arrive à minuit par contre. Alors, le départ, donc pour l'aller, c'est 17h13 à Longo, parce qu'il y a déjà des horaires, 17h13 à Longo, et t'arrives à Amsterdam à 23h39. Donc déjà, voilà, t'as quasiment 7 heures de train. Et là, t'arrives là-bas, t'as toutes les fermées. Bah, bien sûr, tu vas juste à l'hôtel pour dormir. Oui, tu prends un hôtel juste à côté de la gare. Hein. Ouais, et carrément. Au retour, c'est 7h46 à Amsterdam et arrivé à 12h50. Ça va. À Arras. Et 13h20 à Longo. Ça va, t'arrives quand même, t'es encore dans la journée. Mais je trouve ça cool en vrai de proposer une ligne de train qui relie Longo à Amsterdam.
pour pas très cher. Et en fait, le but du jeu, c'est d'en mettre le plus possible. Si ça marche, ils vont d'abord tester forcément. Oui, bah oui. Tu prends pas trop de risques en règle générale pour démarrer. Tu vois un peu si ça prend ou pas. Voilà. Alors, ils espèrent passer à 2 allers-retours par jour d'ici 2028. Ah oui, quand même. Voilà, par jour. Pour l'instant, il y en a un et quelques-uns, mais ils vont voir ce que ça donne. Voilà, vous l'avez eu, votre superbe info. Merci Denis. Bon, moi je poursuis. Alors, je ne peux toujours. Je vais retester, mais écoutez, sinon on fera. Je vais me débrouiller. Alors, c'est place à mon agenda culturel. L'agenda culturel d'Amélie. Alors, c'est l'agenda bidouillage cette semaine, mais écoutez, on va s'en sortir. Alors, Happiness est partenaire de la Comédie d'Amiens. C'est tout naturellement que je vous propose d'aller vous y promener, sachant qu'il y a encore, parce qu'il n'y a plus, je vous l'avoue quand même, là on est en fin d'année scolaire, il n'y a plus beaucoup de culture sur Amiens et alentour, hormis les festivals, voilà, où ça tourne. Mais à la Comédie d'Amiens, il se passe encore des petites choses et je vais vous présenter Baiser, coquillages et crustacés. Alors, c'est déconseillé au moins de 16 ans. Ça sera, il me semble, jeudi, vendredi et samedi. C'est bien ça, à partir à 20h30. Et c'est l'histoire de 2 amies que tout oppose qui embarquent pour des vacances explosives à Ibiza. Alice, éternelle séductrice en quête de rédemption, et Manon, amoureuse fidèle bien décidée à rester sur le droit chemin, vont voir leur résolution mise à rude épreuve. Entre tentations, quiproquos et imprévus en cascade, leur séjour vire rapidement à l'aventure incontrôlable. Chacune lutte à sa manière contre ses démons dans un tourbillon de situations aussi absurdes que hilarantes. Une comédie estivale déjantée, pleine d'énergie et d'improvisation qui célèbre les excès, l'amitié et les vacances sans limite. Là, on commence à être bien dedans, justement, les vacances. Donc, je le rappelle, c'est déconseillé au moins de 16 ans. Il y a une promotion en ce moment, une place achetée, une place offerte qui revient à 19 € les 2 places. Ça va, ouais. C'est pas négligeable. Et il y a aussi une formule dîner-spectacle avec un billet à 35 €. Donc c'est une placement libre. Excusez-moi, c'est moi qui fais du bruit parce que je parle avec mes mains comme une italienne. Donc une placement libre et ça vous donne accès à un repas à la petite auberge pour le soir du spectacle. Donc ça peut être cool aussi. C'est un petit 2 en 1. Ouais. C'est comme ça, t'as pas de charge mentale en mode qu'est-ce qu'on fait après ? On va à la petite auberge. Voilà. Donc, si ça vous tente, c'est 3 soirs de suite, jeudi, vendredi, samedi à 20h30. Alors, je comptais vous parler, je vous avais préparé en plus une super belle liste. Je vais réessayer de rouvrir mon fichier. J'avais fait un petit peu le listing, alors pas entièrement de tout ce qui se passe dans Amiens pour la fête de la musique, parce que, évidemment, quasiment... Je pense qu'on peut trouver ça sûrement sur le site de la ville. Mais non, même pas. C'est pour avant, ça. Ils faisaient ça. J'avais... En fait, voilà, j'avais sur Facebook, dans la partie événements, j'avais répertorié un peu, quasiment dans chaque bar amiénois, il va y avoir un groupe de la musique. Le mieux, c'est d'y aller directement, de se promener, de découvrir au hasard. Aussi, bien sûr, on peut aussi vagabonder. Franchement, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, souvent, après... Ça dépend. Soit t'as un bar chouchou et dans ce cas-là tu vas dans ton bar chouchou. Si vous êtes fan d'électro, il y a le Network et le Delirium. Oui, il y a Marcus. Voilà. J'allais en venir. Il y a DJ Joss aussi qui sera. Alors je sais plus si c'est l'hôtel de ville ou Place Gambetta. Je sais plus. Marcus c'est Gambetta, je crois. En tout cas, si vous êtes très pressé, sachez que la veille à la Péniche Célestine, donc le 20. Vous retrouverez un concert, ça met en scène 4 groupes de musique actuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je bidouille. Ah non. Je dis des bêtises, ça c'est à la Maison de la Culture. Donc sachez qu'à la Maison de la Culture, vous aurez de la musique dès le samedi 20 juin, dès 17h30. Je sais qu'à la Péniche Célestine, de mémoire, le samedi aussi, il va y avoir un DJ set sur le pont, puisque c'est une péniche évidemment. Vous pouvez d'ailleurs, il y a un barbecue à disposition et vous pouvez venir avec votre viande. C'est cool ça. Ouais, vraiment, tu peux y aller avec tes petites salades, ta viande et faire ta petite popote sur le bateau. Et après, ça se passe... C'est déjà fini ? Oui. Non, mais ça passe trop vite. Et après, en dessous, il va y avoir un collectif, je n'ai plus le nom. Bien sûr, il y aura 3 scènes cette année proposées par la ville. Place René Goblet avec de la musique électronique, Place Gambetta avec de la musique actuelle. Et je ne sais plus où
il y a une autre scène, place hôtel Gambetta, hôtel de ville et René Goblet. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Je suis très en retard comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine dès 18h. Ne bougez pas. Dans un instant, on retrouve l'antre du geek. Damien et son équipe sont toujours au rendez-vous de la BD. Et ben, qu'est-ce que c'est passé vite cette émission, les amis. Waouh. Le temps pour moi de vous dire bisous et bonne semaine. Quoi de neuf Amiens sur Happiness?